le fonds cherche à renforcer les liens entre le monde de la pensée et de la pratique humanitaire. Principes, valeurs et éthique. Quel guide pour l'action humanitaire? Alors je vais passer maintenant le micro à Madame l'ambassadrice Mireille Guigaz, qui va poser la question à nos 4 intervenants venus de Côte d'Ivoire, de France, du Niger et de Suisse, et pour en débattre avec vous. Ce panel représente un équilibre entre des experts de terrain de toujours, qui sont allés dans de très nombreux pays, dans des circonstances parfois très difficiles, et des experts peut-être aussi un peu de la réflexion ou de la vision d'en haut, ce que j'appelle la vision en surplomb. La multiplicité des intervenants dans le domaine humanitaire, avec l'avènement de nouveaux acteurs, constitue certes une opportunité, mais en même temps engendre des défis pour le respect de l'éthique, des principes humanitaires, mais également pour l'observance des standards et du professionnalisme des acteurs. Les principes sont bel et bien aujourd'hui d'actualité. Ils doivent rester le guide moral de notre action et nous permettre d'atteindre nos objectifs. La situation humanitaire est exactement comparable à celle de la médecine. L'acteur humanitaire, il est debout, il détient les moyens, il sait, il décide. Et la personne souffrante est à terre, démunie, ignorante et dépendante. Or, seule l'éthique permet de rééquilibrer cette situation, car elle redonne sa vraie place à la victime. Elle rétablit la victime dans son rôle de personne libre et responsable de ses décisions et de ses actes. Quand on parle de la recherche en sciences sociales dans l'action humanitaire, l'un des sujets qui se pose, c'est dans quelles conditions l'action publique, qu'elle soit portée par l'État ou par les organisations internationales ou encore par les ONG, est-elle capable de traiter avec la réalité? De quelle façon peut-elle se départir de ces prénotions, de ces schémas? Et comme vous le dites si bien, Madame la modératrice, comment peut-elle travailler avec le terrain? Ça, c'est une question fondamentale qui se pose. Ce que j'ai pu ressentir au fur et à mesure du déroulement de cette table ronde, c'est à quel point le public était accroché par le sujet et en même temps adhérait à la diversité des propos qui étaient tenus. Et en cela, pour moi, cette table ronde est un vrai succès. Le forum en soi, je trouve que c'est une excellente initiative du Fonds de la Croix-Rouge, parce que l'humanitaire a besoin de cette réflexion, de cette discussion pour avancer. Les acteurs humanitaires, en général, sont pris par l'élan de leurs interventions, leur élan de solidarité, par l'action sur le terrain, qui n'ont pas le temps de s'arrêter de temps en autre pour réfléchir sur le travail qu'ils sont en train de faire, sur comment l'améliorer, discuter des thématiques. Ce qui m'a frappé, c'était la plupart des participants étaient en quête de repères par rapport aux principes. Et je pense que c'est dû au fait que, d'une certaine façon, le développement des actions humanitaires de par le monde déroute de par leur ampleur, elles déroutent de par les problèmes qu'elles posent. J'ai trouvé très intéressant le mélange qu'ils ont fait pour ce panel de personnes qui parlent de conjonction entre l'humanitaire et le développement, quelqu'un qui parle des principes humanitaires, quelqu'un qui parle de l'éthique, quelqu'un qui parle du mélange entre l'action humanitaire, la recherche scientifique. Tout ça, c'est extrêmement intéressant et ça se nourrit l'un après l'autre. Cette année, comme l'année dernière, nous avons voulu qu'interviennent sur 4 personnes, 2 venant du Sud, car les réunions entre humanitaires occidentaux, ça n'a pas grand sens. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces 2 humanitaires venant du Sud ont parlé de l'autonomie, de la souveraineté, de leur capacité de décision, de la responsabilité qu'ils voulaient assumer, et ils ont fait le lien entre l'action humanitaire et l'action sociale, car il est clair que l'humanitaire et le social poursuivent les mêmes missions.